move to French. Tu disais justement, tu as joué avec l'énergie de la foule. Est-ce qu'il y a une distinction quand on joue avec celle qui est acquise à notre cause, quand on est à la maison? Est-ce que tu as senti ça ce soir? Ouais, je l'ai senti, ouais, c'est sûr. Mon père, ils m'ont pas lâché. Même quand j'ai perdu le premier set. Mais bon, comme je l'ai dit, je sentais que je jouais du bon tennis. Mon adversaire aussi. Donc, j'ai l'impression que le momentum du match allait de mon côté de plus en plus. Le public devenait de plus en plus chaud. Puis je sentais que lui devenait un peu plus vulnérable, commençait à faire un peu plus de fautes. Puis, ouais, c'est sûr que des matchs comme ça, surtout en premier tour, c'est pas facile à gérer, mais je trouve que en overall, j'ai fait un bon travail. Malgré le peu de recul que tu as sur ce match-là, peux-tu expliquer brièvement ce que tu as ressenti dans le tie-break? Ça s'est passé moyen là, pour toi? Ouais, je pense qu'en commençant le tie-break, je me sentais bien. Je sentais que j'ai eu plus d'opportunités sur son service que lui sur le mien. J'ai pas fait des mauvaises fautes. J'avais une bonne intention derrière le coup droit que j'ai raté de inside de pas beaucoup. Il fait des bons passings, puis il fait un bon retour. Donc, mon feeling dans le tie-break, je me sentais bien. Je me sentais calme, puis j'étais prêt à gagner ou perdre le tie-break. No matter what, il y a un autre set à jouer après. Puis j'ai réussi à bien commencer le deuxième set. Puis je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance pour continuer le match. Gabriel, si je ne me trompe pas, c'est ton premier gain à vie, tableau principal ici à Montréal, sur le cours central en plus. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tout. Juste, franchement, gagner, même si j'avais perdu le match, j'ai vécu vraiment des moments incroyables sur ce terrain aujourd'hui. Ouais, comme je l'ai dit, je suis tellement reconnaissant de pouvoir jouer ici à Montréal. C'est une fois toutes les 2 ans. Donc, j'essaie de déjà en entraînement de prendre ça une frappe à la fois, un entraînement à la fois. Puis, comme vous l'avez vu, le public était vraiment derrière moi. Donc, c'était vraiment beau à voir. Oui, Gabriel, le match que tu as livré aujourd'hui était initialement prévu à hier. Est-ce que le report de la rencontre a été pour toi un irritant ou plutôt un avantage? Ah, mais c'est sûr que j'aurais préféré jouer hier. C'est jamais facile de gérer les journées comme ça, les journées de pluie. C'est la beauté de notre sport. C'est au foot, au basket. Si le match est cédulé à 5 heures, tu vas jouer à 5 heures, peu importe s'il pleut. À part s'il y a des conditions vraiment extrêmes. Donc, il faut qu'on s'adapte. C'est autant difficile pour moi que pour mon adversaire. Mais bon, ça a donné qu'on a eu vraiment une belle atmosphère aujourd'hui. C'est sûr que ça aurait été nice d'avoir un day off aussi, mais je pense que d'une certaine manière, c'est bien aussi de jouer tout de suite demain parce que je n'ai pas trop le temps de réfléchir. Il faut que je retourne dans le bain tout de suite. Donc c'est ça, je vais me reposer puis être prêt pour demain. Justement, demain, ce sera ton match de deuxième tour contre Darderi. Qu'est-ce que tu connais de lui? À quoi tu t'attends comme match? Ouais, gros cogneur. Je ne me suis jamais entraîné avec lui. J'ai jamais joué contre lui. Mais j'ai vu ses matchs parce qu'on a joué plusieurs fois les mêmes tournois. Non, je sais que c'est un gros cogneur avec énormément d'intensité. Donc, il est sur une énorme forme cette année. Donc, ça va être un challenge. Public, je pense qu'il va être comme il était aujourd'hui. Donc, ça va être bon. Surtout que Phil il joue juste avant. Donc, j'espère qu'il va bien brasser ça. Puis, ouais, j'ai hâte de jouer. Franchement, vraiment hâte de jouer. C'est un bon joueur. Donc, je vais prendre mes chances puis essayer d'aller chercher la victoire. Any more? Last one? Oh, last two. Avant le tournoi, il est peut-être trop tôt encore, mais tu parlais d'avoir besoin de retrouver cette étincelle-là et que Montréal, ça allait être peut-être la bonne place pour faire ça. Est-ce que tu dois faire attention de ne pas tomber dans un piège non plus, de trop vouloir ça? Comment est-ce que tu joues avec non, 100%. Comme tu l'as dit, quand tu joues à la maison, il faut vraiment trouver le juste milieu parce que moi, je veux bien jouer ici, Phil veut bien jouer ici, Chapeau, tout le monde veut bien jouer, tous les Canadiens veulent bien jouer ici. Donc,
c'est vraiment important de trouver le juste milieu entre, de, bien entendu, vouloir avoir des bons résultats ici, mais aussi comme, OK, amuse-toi, profite. C'est pas souvent qu'on a la chance de jouer ici. Donc, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Puis, demain, je vais embarquer dans le match avec exactement le même mindset. D'un point de vue plus général, là, si on oublie le contexte montréalais, là, Scaba, ça s'était pas passé comme tu voulais. Fait que juste de ce qui s'est passé ce soir, c'est une satisfaction de voir que les choses se passent comme elles devraient se passer. Ouais, mais comme je l'ai dit, vraiment, gagner ou perdre ce match, pour moi, c'est une victoire. La manière dont j'ai joué sur le pied avant, j'ai joué agressif. Même s'il y a des moments où j'ai raté des balles, j'étais satisfait de mes choix de jeu, j'étais satisfait de mon agressivité, de mes intentions. Donc, voilà, comme je l'ai dit, vraiment, c'est ce que je suis le plus fier de ce match aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire demain, apparemment. Merci. Merci.